C'est avec un réel plaisir que j'ouvre la grande session du Comité national de négociation commerciale internationale. Cette grande session est destinée à sensibiliser le secteur privé sur le démarrage des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine le 1er janvier 2021. 3 ans après la conclusion de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine, nous voilà, mesdames et messieurs, à l'étape cruciale de la mise en œuvre avec le démarrage des échanges prévus au 1er janvier 2021. À la veille de cette échéance, il nous paraît fondamental de remobiliser les acteurs et échanger avec eux sur les voies et moyens pour une mise en œuvre réussie de cet accord. C'est tout le sens de la convocation de cette session du Comité national de négociation commerciale internationale, qui est, je le rappelle, l'instance chargée aussi bien de coordonner les négociations que de suivre la mise en œuvre. Mesdames et messieurs, il me semble important de revenir sur le processus de négociation, à travers lequel notre pays s'est particulièrement illustré pour son engagement et son leadership. Permettez-moi de rappeler que le Sénégal a eu l'insigne honneur de présider le Conseil des ministres de la ZLECAf depuis octobre 2019. Les efforts considérables déployés par notre pays au cours des négociations sur la ZLECAf ont permis au Sénégal de se situer en bonne voie dans la préparation au démarrage des échanges commerciaux de la ZLECAf. En effet, les offres tarifaires sur les marchandises et d'engagement en matière de commerce des services ont été déjà transmises au secrétariat de la ZLECAf dans le cadre des listes communes de la CEDEAO. De même, des points focaux issus des différentes administrations compétentes ont été désignés dans le cadre de la ZLECAf. Il s'agit notamment des points focaux sur les règles d'origine, les services, le mécanisme en ligne de notification, de suivi et d'élimination des barrières non tarifaires et l'Observatoire pour le commerce africain. Également, des réunions préparatoires sur le démarrage des échanges commerciaux sont régulièrement organisées entre les administrations en charge de la mise en œuvre afin d'assurer une bonne entrée en matière du Sénégal. C'est avec un réel plaisir que l'UPIC a participé à toutes les négociations visant la zone de libre-échange continentale. Et aujourd'hui, c'est une journée importante, raison pour laquelle nous sommes présents. Et je peux vous confirmer, les entreprises, nos entreprises membres et les entreprises nationales ont participé fortement à l'élaboration des textes pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Il est question de parler d'un marché de 1,2 milliard d'habitants et avec des possibilités très importantes pour les entreprises, mais également au niveau des États, avec toute la partie infrastructure, mise en place des barrières tarifaires, etc., pour pouvoir permettre aux entreprises de prospérer. Donc c'est un jour extrêmement important et je peux vous confirmer que le secteur privé est prêt au démarrage de la zone de libre-échange continentale. Nous, le secteur privé, nous avons depuis 2019 et ZLECAf est important parce que chef d'État yi njiitu réew yi ñoo ko porté. Récemment, en décembre 2020, État yi neen ñu il faut que ñu dem. Il faut que ñu dugg ci ZLECAf bi. Donc ñun pare nañu waxtaan nañu ak ministère du commerce. Secteur privé ànd ak naag ministre du commerce mission yu bare ci sous-région bi pour discuter ci produits yi ci douane bi ci fraude bi ci dumping bi discuter ci lépp. Donc tey mën naa ni wax mën nañu avancer parce que lépp duma ni lépp pare na mais am na avancé yu nga xam ni mën nañu rassurer pour ñu mën dugg ci marché. Mais que l'UPIC a participé à tout. Nous sommes réunis ce matin pour justement échanger avec les membres du Comité national de négociation commerciale internationale.
Vous savez, le comité national, c'est l'instance qui a piloté et supervisé le processus des négociations dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et au moment où effectivement nous nous acheminons vers le démarrage des échanges, donc qui est prévu le 1er janvier 2021, conformément à la décision de nos chefs d'État et de gouvernement, il était légitime de les réunir, de faire le bilan à mi-parcours du résultat des négociations, mais aussi échanger avec eux sur les modalités de la mise en œuvre de cet important accord. Donc, vous savez, dans le cadre de cette libéralisation des échanges, il y a ce qu'on appelle la notion des produits exclus, parce qu'on est d'avis que tout produit n'est pas libéralisable. Il y a des secteurs tellement sensibles qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de les confronter à une concurrence étrangère. Et justement, dans ce cadre, les États ont négocié qu'une proportion de 3% des produits soit dans la liste d'exclusion. Et nous, en ce qui nous concerne, l'essentiel de ces produits, ce sont ceux qui étaient déjà fortement taxés. Vous savez que dans le cadre du tarif extérieur commun, on a ce qu'on appelle une bande de 35%. Donc, et ces 35%-là réunissent les produits qui sont très sensibles à la concurrence et généralement c'est les produits agroalimentaires. Donc l'essentiel de ces produits aujourd'hui, on les a mis dans la liste d'exclusion de concert avec le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui sera confronté à la libéralisation des échanges. Donc c'est avec eux qu'on a dialogué, qu'on a pu identifier cette liste-là et mettre des produits. Et aujourd'hui, pour le moment, donc la libéralisation dans le cadre de la ZLECAf ne va pas concerner ces 3% de nos lignes tarifaires dont les produits seront exclus. Il y a également une autre proportion de 7% des produits qu'on appelle les produits, la liste des produits sensibles. C'est des produits qui seront libéralisés, mais à la suite d'un différé de 5 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on va démarrer les échanges le 1er janvier 2021, mais cette liste de produits sensibles ne sera démantelable qu'à partir de 2026. Et donc, pour nous permettre de justement mieux préparer notre secteur privé, donc de leur permettre de faire les ajustements avant qu'on puisse ouvrir le marché à la concurrence. Solos banqaas boobu mooy ñu mën a waxtaanee lépp lu Sénégal di def comme jéego fii dem mbidim réew pour yokk koom-koom ak jëndam ak jaayam te comité boobu duñ si seq ak administration yoo xam ne ñoom ay douane ay industrie ñoom ñooy mettre en œuvre les instruments de politique commerciale, mais également lëkkaloo si ak secteur privé. Parce que aussi suñu waxee accord commercial certes état bi mooy négocier waaye ndayu mbi gi koo xam ni mooy tax loolu am sens secteur privé bi la te donc secteur privé bi ñun mun nu ñëw rek dem décider loo xam ni day impacter seen avenir loo xam ni peut-être mun na leen indil ngaañ ba doot nu jaay ba mu indil leen yeneen yu nu xamul moo tax ñun loolu balaa ñu siy dem à chaque fois du ñuy waxtaan ak ñoom ñun ni fii ngeen war a teg seen tànk parce que ñun lii nañu gëm lii nañu am capacité su ko defee ñun ñu défendre que suñu dellu see tamit di ñëw waxtaan ak ñoom ñu ne dem nañu waaye xam ngeen aussi sooy dem pour waxtaan du lépp ngay am nañu lii mais lii mënuñu ko am mais lu nu mënul am nan ñuy def ba mu bañ a nekk ngaañ si yéen si loolu nanu déggoo def lu ñuy wax stratégie nationale ZLECAf donc pour xool risque yoo xam ni ak défi yoo xam ni moom la ZLECAf mën a indi nan ñuy def ba jàppale leen si ba état bi mën leen accompagner ñoom su boobaa suñuy commencé zone de libre échange continentale africaine du leen indil benn rëq-rëq ak benn ngaañante looloo waral solo sa ndaje bu ñu def bi tey ministre bi ñëw présider ko. Nous sommes réunis ce matin pour justement échanger avec les membres du comité national de négociation.